Je m'appelle Stéphanie Mringia, je suis architecte. Je suis à Zimmerbach pour la présentation d'une maison en cours de restauration. C'est l'ancienne maison d'Imière du village qui a été reprise il y a quelques années par monsieur et madame Schreck et qui ont entrepris de la restaurer suivant des méthodes traditionnelles. Je suis ici en tant qu'architecte et également pour représenter l'association de sauvegarde de la maison alsacienne, association qui milite pour la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine régional. L'ASMA est née de la rencontre de personnes qui souhaitaient se mobiliser pour la préservation des centres anciens des villages de notre région. Beaucoup de maisons se faisaient démolir pour diverses raisons, que ce soit la pression foncière, l'incompréhension de l'urbanisme qu'il pouvait y avoir, et à un moment une certaine volonté d'avoir du neuf. Ce qui était également synonyme de la perte d'un patrimoine important quand même pour la région et d'une identité. L'ASMA concentre ses activités sur 3 axes principaux: la valorisation, le conseil et la mobilisation. Tout d'abord, nous avons une rencontre du public par le biais de Stammtisch. Nous proposons un conseil de la part de divers professionnels, que ce soit des entrepreneurs spécialisés dans la rénovation de bâtis anciens ou des architectes qui connaissent bien aussi le sujet, afin d'orienter souvent le démarrage en fait des travaux. Il y a aussi des actions plus ouvertes sur un public déjà un peu dans la rénovation par le biais de stages, par lesquels nous faisons découvrir aux personnes qui s'y intéressent la mise en place par exemple de torchis ou d'enduits à la chaux. L'ASMA a également développé tout un réseau de sentinelles. Donc ce sont des particuliers qui fonctionnent vraiment sur leur milieu local, donc où ils habitent, où ils se promènent. Ces sentinelles sont attentives sur le patrimoine qui pourrait être en danger. Sur l'ensemble de l'Alsace, nous avons à peu près 800 maisons qui sont répertoriées. Et donc l'ASMA, par le biais de ces sentinelles, surveille, entre guillemets, l'évolution de ces maisons et peut éventuellement faire intermédiaire pour trouver une solution à ce qu'elles puissent revivre. On a acheté cette maison en 2010, on habitait à Colmar, on cherchait une maison à rénover, comme je suis un peu de la partie. Et voilà, j'ai une affection particulière pour le patrimoine. C'est en faisant un chantier avec mon entreprise chez le voisin qu'on a trouvé cette maison. Et on a fait 3 ans de rénovation, ça faisait 25 ans qu'elle n'était pas habitée. Donc ça fait 5 ans qu'on est installé dedans. Et donc là, on continue les travaux. On a refait toute la partie charpente, couverture cette année. On a rénové qu'avec des matériaux traditionnels. On n'a pas touché aux ouvertures. On a juste agrandi un peu les fenêtres, mais autrement, on a essayé de garder vraiment l'aspect originel de la maison. Ouais. L'extension n'existait pas à l'origine et c'était pour avoir une pièce à vivre un peu extérieure qu'on a créé cette surface en plus. J'ai vraiment essayé de penser à un avant-corps type alsacien. Au niveau du façonnage des poutres, c'est des choses qu'on voit ailleurs dans la région. Ouais. J'ai rencontré l'ASMA par un voisin du village. Ça m'a permis aussi de parfaire mes connaissances. Mais moi, j'y vais pour conseiller les personnes qui ont des questions d'ordre technique, plus par rapport à la charpente, comme c'est mon domaine. Je suis vraiment attaché à la terre et puis je trouve que c'est dommage de faire de la construction neuve alors qu'on a un patrimoine qui est en perdition en Alsace. L'ASMA intervient sur l'ensemble du patrimoine bâti ancien de notre région, que ce soit de la maison
en colombage, qui est tout à fait représentatif de notre région, mais également sur les constructions en pierre et sur les constructions en briques, qui sont plus récentes, mais qui représentent également toute une part de notre patrimoine. Ce sont des maisons où aujourd'hui on peut avoir l'impression qu'elles sont un peu désuètes, qu'elles n'offrent plus le confort que l'on peut attendre, alors que la maison alsacienne répond aujourd'hui tout à fait aux critères du développement durable et des questionnements que l'on peut avoir par rapport au bien vivre chez soi. Ce sont des maisons qui permettent d'utiliser des matériaux d'éco-construction, que ce soit au niveau de l'isolation, que ce soit au niveau des revêtements et sur l'ensemble de la construction. Souvent, on est dans le cliché de maisons un peu sombres, un peu basse de plafond. Alors que si l'on parle plus particulièrement de la maison à colombage, nous sommes sur un bâtiment à structure bois qui permet d'avoir une certaine flexibilité, de retravailler sur les ouvertures, que ce soit en façade ou sur les espaces intérieurs. Par contre, nous attachons quand même une attention plus particulière à ce que la maison soit quand même conservée dans sa particularité et donc à ce que les ouvertures soient bien réfléchies et qu'elles n'interviennent de manière que très ponctuelle. J'ai rejoint l'ASMA il y a à peu près 5 ans. Pour ma part, il était important de m'impliquer au niveau de l'association, car le patrimoine est représentatif de notre région. Sa valorisation est tout à fait primordiale et l'association permet de refaire vivre et de sensibiliser le public sur les trésors qui peuvent dormir à côté de chez eux.